Voilà, bonsoir à toutes et à tous pour ce cours de ce jeudi 19 octobre. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a la tempête, hein. Et on va rester bien accrochés à nos écrans, mais c'est une grande joie d'être ensemble. Et on va prendre sur un sujet sur lequel nous avons déjà commencé plus ou moins à marcher, hein. C'est cette histoire des amis de la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a une prédication sur ce sujet sur ma chaîne. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Je l'ai trouvée excellente. Je l'ai réécoutée plusieurs fois. Elle m'a bien intéressée. Ceci dit, ce soir, je vais aller sur l'idée de la transformation par la révélation du cœur de Dieu, parce qu'il est question d'être les amis du Christ, il est question d'incarnation, il est question d'être des esprits vivifiés, et il est question aussi de laisser nos âmes, bien sûr, et notre corps être transformés. D'ailleurs, ce matin, j'ai une inspiration, donc je suis en train d'aller vous le lire sur ma page Facebook. Pas toujours que je fais ça, mais voilà, ce matin, j'étais en train d'écouter les informations sur Israël et on est tous très souffrants de tout ce qui se passe, mais ça fait rien, on prie et on reste dans la foi. Et là, ça m'a inspiré de. On m'a fait un petit cadeau en Bretagne. Je ne vais pas dire qui, mais si vous cherchez, vous pourrez trouver. Mais ce cadeau m'a beaucoup inspiré. En fait, c'est un sac qui m'était offert. Et sur ce sac, j'ai mis l'image sur ma page Facebook. En fait, c'était Galates 5,22. Donc, ça m'a quand même euh, évidemment touchée parce que pour ceux qui suivaient mes cours, on a beaucoup parlé de cette transformation importante qu'il faut nous laisser vraiment faire pour que la gloire nous transforme. L'idée, c'est que la gloire nous transforme et que nous comprenions l'importance de se laisser être transformé par la gloire. Ensuite, on explique pourquoi, on va sur des chemins un petit peu de droite, de gauche, mais l'idée vraiment générale de Dieu, c'est que cette gloire, on puisse la voir vivre en nous et autour de nous, et que cette gloire puisse revenir. C'est toute l'invitation de Dieu de nous permettre de revivre dans l'atmosphère de la gloire et de comprendre que cette gloire, c'est Dieu, et au bout du compte, que c'est son amour qui est cette gloire en nous. Dieu est amour et c'est un Père de gloire, et la gloire et l'amour, dire que c'est quelque chose de semblable. Si on parle de la gloire, on parle de l'amour. Si on parle de l'amour, on parle de la gloire. Et si on parle de l'amour, on parle du fruit de l'esprit, de, bien entendu, Galates 5,22. Alors, ceux qui avaient Facebook, vous irez voir. Ceux qui ne l'avaient pas, je vous le lis pour que vous ne soyez pas frustrés. Mais voilà ce que j'ai écrit. Assurons-nous de marcher par l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit qui est l'amour est une arme de construction massive. Traversons ces temps de chaos et de violence avec la paix du Christ, ce que je nous propose et que je prie pour que chacun d'entre nous ce soir, tempête ou pas tempête, ça dépend des régions où nous nous trouvons, mais chez nous ça souffre très fort, et bien que nous puissions vivre cette paix intérieure, quoi qu'il se passe autour. Et on souhaite évidemment la même chose en Israël, comme on souhaite la même chose à tous ceux qui vivent dans la, on va dire, les temps troublés, le chaos qui pourrait y avoir autour. On pense à l'Ukraine, on pense à l'Arménie, on pense à la Syrie, on pense à la Libye, on pense à beaucoup de nations. On pense bien évidemment à tous les Palestiniens qui vivent à Gaza. Ne confondons pas le Hamas et les Palestiniens, ça n'a rien à voir. Il y a des Palestiniens chrétiens, il y a des Arabes chrétiens. Donc évidemment que on est obligé de subir parfois, comme certains de ceux qui vivent à Gaza, le chaos de certains qui nous l'imposent, ce qui est leur cas. Mais il y a cette paix du Christ qui nous est véritablement promise dans ce Galates 5,22. C'est tellement fort aussi. Et on en parle depuis des semaines. C'est pour ça que je fais un petit peu mon introduction sur cette partie du sujet du fruit de l'esprit. Et alors, je lis la suite. Traversons ces temps de chaos et de violence avec la paix de Christ. La réconciliation de la famille d'Abraham est urgente. Parce que voyez-vous, tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est une histoire de famille. C'est les frères. euh,
Ishmaël, en tous les cas pour certains, qui vivent très mal leur rejet, qui ne sont pas guéris, qui vivent des jalousies, des haines, parce que le fils de la promesse, Israël, ben oui, il a eu quelques préférences de la part de Dieu, non pas que Dieu l'aime plus que les autres, parce que je pense que Dieu nous aime tous de la même manière, vous voyez, mais il y a des choix souverains de Dieu pour lesquels nous ne devons pas, je crois, hésiter à nous engager. C'est comme ça. Si Dieu a choisi Israël, c'est comme ça. Et nous, on n'a pas à discuter, de même qu'on n'a pas à discuter dans une famille de nous trouver en troisième ou quatrième, ou comme moi, c'est mon cas, cinquième position dans l'arrivée de la fratrie. Vous n'êtes pas tous les aînés et vous y pouvez rien. Est-ce que Dieu vous aime moins pour autant? Non. Dieu nous aime tous de la même manière, mais vous pouvez râler toute votre vie. Si vous êtes second et cadet, vous ne serez jamais l'aîné. Et il faut accepter ça, accepter aussi que d'une certaine manière, Dieu, dans son choix souverain, a fait les siens. Il faut nous y aligner. Est-ce pour autant qu'il les aime plus que les autres? Non, je ne le crois pas. Je pense que moi, je suis parent, j'ai des enfants. Pour la plupart d'entre vous, c'est la même chose. Vous avez des vrais amis autour de vous. Voilà. Nous aimons nos enfants tous de la même manière. Donc, ce petit message sur Facebook continuait comme ça. La réconciliation de la famille d'Abraham est urgente. Pourquoi? Ben parce que, je le redis, si nous lisons le dernier verset de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce que j'aime mieux appeler le premier livre, mais bon, il faut se comprendre, eh bien, le prophète Malachie va dire, si nous ne nous réconcilions pas, dans les nations que nous sommes, il va se passer des choses difficiles, parce que le Seigneur pourrait bien mettre son interdit sur les nations qui ne font pas l'effort de s'entendre les uns les autres, de se réconcilier, pas seulement les nations avec Israël, en partant du principe qu'Israël est, on va dire, l'aîné, le choisi de la famille. En tous les cas, on est tous autant que nous sommes, quelles que soient les nations que nous représentons, que nous sommes, on est tous aussi choisis pour faire partie de la famille de Dieu et d'une certaine manière amenés à nous réconcilier avec toute la famille, donc avec aussi l'aîné s'il le faut, hein, ou le fils, appelez ça comme Israël comme vous voulez, hein, mais c'est quand même le fils de la promesse. Et nous sommes, voilà, nous sommes une famille. Donc nous devons apprendre à aimer les Juifs, les Grecs et les Arabes. Et quelles que soient les nations et les ethnies que nous représentons, nous devons nous aimer. Et le prophète Malachie va écrire un verset extrêmement sérieux, parce que si nous ne faisons pas cet effort de réconciliation, et il le dit d'ailleurs, je vais aller nous le lire, parce que finalement, je trouverais ça intéressant de prendre le verset véritablement dans sa littérale. Donc, je suis sur Malachie 3 ou 4, suivant les versions que vous allez prendre. Moi, j'ai pris la 4. Mais regardez le dernier verset. Voici, alors, verset 5, hein, c'est les 3 derniers versets du premier livre ou de l'Ancien Testament, appelez ça comme vous voulez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous voyez, c'est bien une histoire de famille, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est Dieu qui parle. Donc, il y a un interdit sur les nations qui ne font pas l'effort de la réconciliation. Non seulement des pères avec les fils, dans les familles, dans les communautés. Vous comprenez, c'est une affaire de réconciliation relationnelle des familles, mais pas seulement. C'est aussi une réconciliation des nations avec toutes les familles de la terre. Et vous savez bien que à Abraham, Dieu a fait cette promesse, hein, en toi, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Et Abraham est devenu, en partant de la Babylone, du reste au départ, au démarrage, hein, Abraham n'était pas juif, hein, mais il a fait ce parcours et il est ensuite rentré il est devenu ce peuple hébreu, au fond, qui aujourd'hui a cet appel de vivre en Israël. Qu'on ne vienne pas nous dire que cette terre n'est pas à Israël. Elle est, depuis que le Seigneur a, dans sa pensée, créé le monde, je pense que c'était déjà comme ça. Mais ce que nous devons voir, c'est l'importance de la réconciliation, d'être amis, pas seulement des esprits qui s'aiment et qui s'apprécient.
mais des âmes et des cœurs qui se rencontrent et qui apprennent à s'aimer. Et moi, c'est bien à cela que je pense d'une façon très claire ce soir avec tous les événements qui se passent. Et je reviens sur ma page Facebook et je finis en disant la réconciliation de la famille d'Abraham est urgente. Donc évidemment, la réconciliation entre Ishmaël et Isaac, la réconciliation avec toutes les lignées, la réconciliation des nations, c'est à cela aussi que pensait Malachie dans ce dernier verset en disant, si vous ne vous réconciliez pas, attention, même à la limite, la nation à laquelle vous appartenez, si elle ne se convertit pas et qu'elle ne marche pas par l'esprit, c'est aussi ça que ça veut dire. Se réconcilier, ça veut dire aussi revenir à Dieu, trouver le Messie, vivre en alignement avec le Père Dieu d'abord, et puis ensuite les uns avec les autres. Hein, et bien finalement, c'est les commandements dont il est question dans la parole de Dieu, d'aimer Dieu en priorité, mais pas seulement, d'aimer aussi nos frères et nos sœurs. Et il n'y a pas marqué véritablement d'adjectif qualificatif pour spécifier, oui, mais cela, mais pas cela, ou cette nation-là, mais pas celle-ci, parce que celle-ci, tu vois, là. Voilà. Non, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et puis de nous aimer comme Dieu nous a aimés. Et Dieu nous aime au travers de Christ, son Fils. Donc, vous voyez, cette affaire du fruit de l'esprit, je trouve que c'est vraiment l'actualité. Et dans cette gloire qu'il faut déclarer, croire qu'elle est là, que Dieu nous demande vraiment de rentrer dans la révélation de la gloire. Et pourquoi cette gloire est tellement importante? Pourquoi il faut la voir aujourd'hui comme une priorité et devenir même les amis de la gloire? C'était le thème de ma prédication. C'est sur ma chaîne YouTube, allez voir, ça s'appelle Les Amis de la Gloire. J'ai vraiment senti le Seigneur me dire, sois mon ami de ma gloire. Comprends que c'est aussi une affaire d'âme. Nos émotions, nos pensées, notre entendement, tout notre être intérieur est tourné vers le fait d'aimer Dieu et d'aimer sa présence et de l'aimer dans l'intimité. Et l'intimité, ça parle aussi pas seulement de notre esprit, mais de notre âme, tout notre être entier. L'adoration, c'est lorsque notre corps l'exprime et qu'il est en prosternation devant Dieu, c'est aussi ça. Aimer Dieu. Et ensuite, j'ai terminé en disant, et la paix du cœur de Jérusalem en dépend. Parce qu'il s'agit de prier pour Jérusalem, mais de prier pour le cœur de Jérusalem. C'est le cœur de Jérusalem dont il est question. Si vous regardez Jérusalem aujourd'hui, c'est intéressant d'y penser que Jérusalem, au fond, qu'est-ce qu'on y trouve? Des Juifs, des Arabes, des Arméniens, des chrétiens, par quartier. Hein. Donc, c'est Jérusalem, c'est ce cœur, on va dire, des nations qui sont là. Et c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on parle autant du fruit de l'esprit qui est l'amour. Alors, c'est, je crois, une affaire, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, je peux le relire à certains si vous n'étiez pas, ou du moins dans la prédication des Amis de la Gloire, j'en parle beaucoup, pour ceux qui voulaient aller l'écouter. Mais c'est important parce qu'au fond, ce fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ qui se forge en nous, qui se forme. C'est cette nouvelle créature que nous sommes qui finalement, à laquelle nous avançons sur ce chemin de la sanctification pour ressembler à Christ. Nous sommes Christ en nous, nous le sommes d'une façon légale, nous le sommes parce que le Père nous le dit, nous le sommes et nous le croyons. Nous sommes des esprits vivifiés. La semence est en nous. Maintenant, il faut que la semence, elle se transforme en arbre. Et pour cela, ça demande bien sûr un chemin de croissance, de grandir, de maturité. Et autant les dons, c'est quelque chose, je l'ai beaucoup dit, qui est accordé, Dieu ne les reprend pas, c'est comme une boule sur l'arbre du sapin de Noël. Voilà, Dieu nous la donne et on n'a rien fait pour l'avoir. Et au fond, c'est juste une grâce de Dieu. Autant le fruit, pas du tout. Autant le fruit, il faut y travailler et reprenez les cours précédents parce que je ne veux pas y revenir, mais vraiment, c'est un travail que de produire du fruit. Et alors, sur cette page Facebook, je termine en disant « Réconcilie-toi et aime ton ennemi ». Et je parlais à un certain nombre de personnes sur ce sujet. Et voilà, on va dire, cette image qui est un transfert sur un petit sac qui m'a été offert, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais alors, je veux peut-être le redire d'une autre manière, ça a tellement été fort dans le fait de toucher mon cœur que je voudrais le redire comme ça. En fait,
on voit les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste, et ça nous parle bien sûr à nous aussi ce soir, parce que la joie, c'est quoi? C'est l'amour qui se réjouit. Il est toujours question du fruit de l'amour. L'amour qui va se décliner en un certain nombre de saveurs ou qui va se découper, certains diront comme une mandarine, en un certain nombre de tranches, hein, comprenez-les comme vous voulez, c'est la même chose. Mais la paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience ou l'endurance, c'est l'amour qui supporte. Il est toujours question d'amour. La bonté, c'est l'amour qui se fait serviteur des autres. La bénignité, c'est très proche de la bonté, hein, c'est l'amour qui cherche le meilleur. C'est pas seulement pour servir, mais qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde les promesses de Dieu, hein, si nous sommes fidèles, parce que nous gardons ses promesses. La douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. Donc là, il est question du bon samaritain et de tous ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin qu'on les pense en termes de soins, qu'on les soigne et qu'on soit pour eux source de guérison, puisque c'est Jésus qui nous demande de le faire. Et puis la tempérance, eh bien, c'est l'amour en contrôle. C'est-à-dire que si on aime vraiment, on ne va pas s'exploser au mur, on va pas exploser toutes nos émotions de part. Non, on va se maîtriser parce que l'amour, c'est aussi une affaire de maîtrise de soi. Vous voyez, ça me parle beaucoup, ce fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui, je crois, est vraiment central en ce moment. On voit ce qui se passe dans le Moyen-Orient et dans beaucoup d'autres endroits, hein, dans le Nord. On voit que le Nord bouge beaucoup. Hein, si vous lisez Ézéchiel 38, 39, certains vont commencer à dire, est-ce que nous sommes dans le début des tribulations de Gog et Magog? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Ézéchiel 37 souffle sur ses eaux et prophétise que la vie revient, que la chair se remet. Moi, je suis beaucoup sur Ézéchiel 37 aussi, et il me semble que nous devons vraiment nous laisser être transformés en rentrant dans le cœur de Dieu, parce que c'est là où on aura nos solutions. On ne les aura pas ailleurs. Ô combien il ne faut surtout pas marcher par la chair, c'est-à-dire par votre âme. Revenez au cours des fondements du disciple. C'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit? Je ne vais pas y revenir ce soir. Moi, franchement, il y a beaucoup d'enseignements qui sont maintenant à disposition, mais je veux le dire en quelques minutes. Hein. Soyons de Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit, je viens de le lire, alors que Galates 5, 19, juste au-dessus, c'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire, on va dire autrement, mais c'est exactement la même chose, les œuvres du diable. Donc la chair, elle produit des œuvres diaboliques parce que la chair est chair, elle ne vaut rien et tout ce qui est chair finit dans le démoniaque. C'est extrêmement radical. Et donc, nous sommes appelés bien sûr à marcher par l'esprit. Souvenons-nous de cela. Revenons au fait que Dieu nous dit, si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Donc et celui qui est conduit par l'esprit, il est fils de Dieu. C'est lui qui sait, au fond, il connaît par la révélation le cœur de Dieu. Donc, là où j'aimerais aller, et je trouve que c'est intéressant ce soir de nous le redire, Jésus nous appelle ses amis. Et Jésus, il a une révélation et il la donne à ses disciples vers la fin de sa vie sur terre. Donc, il dit aux 12 apôtres qu'il ne les appelait plus serviteurs, mais qu'il va les appeler ses amis. Et Jésus, eh bien, il les avait fait entrer dans sa vie d'une façon très, très spécifique. Je ne sais pas si vous regardez l'application The Chosen, regardez-la, ça vaut la peine. Elle transformera aussi votre âme et tout votre entendement, et elle vous inspirera, parce que c'est une application qui est faite pour vraiment nous aider à la transformation et peut-être aussi à casser certaines manières de voir les choses de l'ancien monde dans lequel nous ne sommes plus, et il faut vraiment des remises à jour, frères et sœurs. Je crois que The Chosen, c'est une remise à jour. Ça nous permet de remettre à niveau certaines choses au lieu de les entendre et de les voir toujours de la même manière. Ça nous amène ailleurs et c'est bienfaisant. Donc voilà, Jésus nous appelle ses amis et alors on voit qu'il fait rentrer, il les fait rentrer dans sa vie. Ils étaient passés du statut de simple serviteur à celui d'ami intime. Regardez. Alors, cette amitié, elle a été rendue possible
parce qu'il y a cette révolution de la relation avec nous. De quoi est-ce que je parlais dès le début de ce cours? De l'importance de la réconciliation familiale dont il est question dans le livre du prophète Malachie, chapitre 3 ou chapitre 4, ça dépend des traductions des Bibles que vous lisez, mais c'est de toute façon les 4 derniers versets, quoi qu'il en soit. Et c'est tellement important lorsque on a compris qu'il est, il est question de la famille de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Il est question de la famille, des amis, d'une incarnation qui vit véritablement cette relation. Donc, il nous fait entrer dans sa vie, Jésus, exactement comme pour ses disciples, et nous passons, nous aussi, de serviteurs à amis. Et cette amitié, elle est rendue possible parce que lorsque nous venons à la vie en donnant notre cœur, en parlant avec notre bouche, et lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, eh bien, voyez-vous, il y a une transformation totale qui se fait. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, pas seulement de la lumière des ténèbres que nous étions, nous devenons lumière, donc nous changeons totalement de nature, nous devenons la nature de Dieu grâce à Christ, en Christ. C'est pour ça que je vous dis, il nous a fait entrer dans sa vie. Ce n'est plus notre vieille vie, ce n'est plus notre vieille nature, ce n'est plus ce que nous étions de la race adamique d'avant même la chute. Nous ne sommes plus d'Adam, frères et sœurs. Nous avons un héritage, oui, nous avons la vie, nous avons un héritage d'Adam, mais nous ne sommes plus de la race adamique parce qu'en Christ, nous devenons des nouvelles natures, des enfants qui sont nés à nouveau et remplis de l'esprit en Christ. Donc cette amitié, elle devient possible lorsque nous voyons qui nous sommes. Nous sommes non seulement frères et sœurs du Christ, mais vous savez, on peut avoir des frères et sœurs et pas être amis du tout. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on peut avoir dans nos familles, qu'on n'a pas choisi du reste, voilà, des frères et sœurs. Et sont-ils nos amis? C'est pas fait, c'est pas dit. Ouais. Par contre, ce que Dieu nous demande, eh bien, c'est que nous soyons non seulement frères ou sœurs du Christ, mais que nous devenions ses amis, parce que lui, il le dit à ses disciples. Et on va le lire dans Jean, chapitre 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et si on lit vraiment tout l'évangile de Jean, on passe du 15 à 16 à 17, on se rend compte. La prière sacerdotale de Jésus est extraordinaire dans Jean 17, lorsqu'il va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je leur ai fait connaître tout ce que tu m'as fait connaître. Je leur ai... » En gros, Jésus dira « Tout ce que je pouvais leur donner, je l'ai fait. J'ai même donné ma nature et j'ai pris la leur. Je suis devenu péché et malédiction pour qu'eux deviennent saints en arrivant un jour à ne plus pécher. » Vous vous rendez compte? C'est plus que donner son temps ou donner un peu de son argent ou donner un petit peu, je ne sais pas, de ses charismes. Non, il donne sa vie. Il se donne totalement pour que nous puissions devenir qui il est, être qui il est. Et c'est cela. Donc, bien sûr qu'il peut nous appeler ses amis, et si nous voyons l'œuvre de la croix en révélation, pas en information, mais en révélation, et que nous voyons par la foi tout ce qui a été fait lorsque Jésus va dire tout est accompli. Certains pourraient dire ben ça se saurait si tout était accompli. Eh bien, ça se sait, frères et sœurs. Tout est bien accompli. Maintenant, est-ce que tout est fait comme par magie dans nos vies? Non. Nous sommes appelés maintenant à manifester qui nous sommes. Et donc, si nous regardons l'Église depuis toutes ces, on va dire, ces centaines d'années derrière nous, nous regardons l'histoire de l'Église, est-ce que nous voyons véritablement qui est Jésus? Je ne le pense pas. Mais je crois que le Père est décidé à ce que ça vienne. Et que, en regardant son Église,
son reste. Et quand je dis l'Église, je mets les Juifs messianiques avec nous, bien entendu, l'Ecclésia, hein, avec tous ceux qui en font partie. Eh bien, je crois que nous sommes pressés par le Saint-Esprit et responsables de répondre à cette question. Est-ce que le monde voit qui est Jésus lorsqu'il nous regarde? C'est pas seulement lorsqu'il me regarde, mais c'est lorsqu'il nous regarde. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à genoux et à ne pas essayer d'avoir des opinions ni vouloir avoir raison sur des choses, mais bien plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton rêve, ton désir? Qu'est-ce que tu voudrais que nous puissions faire ou vivre pour être Christ sur la terre? Et c'est, je crois, tellement important que Jésus ait dit à ses apôtres, à ses disciples, comme il essaye de nous le dire aussi aujourd'hui, si nous voulons bien l'entendre, mais c'est quand même écrit pour nous, hein, Jean 15, 15. Intéressant de se dire, vous savez, quand les chiffres sont répétés comme ça, j'ai toujours un œil dessus, je me dis, waouh, c'est quand même une référence magistrale. Est-ce que nous pouvons comprendre que le monde autour de nous a besoin de voir que nous sommes les amis du Christ? Pas je suis l'ami du Christ, nous sommes les amis du Christ. Parce que l'ami, il sait ce que fait son maître. Il connaît son Dieu. L'objectif du disciple se centre, hein, quand je dis disciple, ça veut aussi dire ami, se centre sur la présence de Dieu. En fait, il est passé du devoir à la relation. Il est passé sur je dois faire, je dois, à j'ai envie de faire, j'ai le désir de faire. Je le fais parce que c'est mon ami. Je le fais parce que je le veux. Je le fais parce qu'il le veut. Je le fais pour lui. Il est passé du devoir à la relation. Il est passé de ce que je fais pour lui à ce que je sais que Dieu fait. Ouais. Alors l'obéissance, elle sera toujours importante, c'est sûr. Hein. Vous êtes mes amis, dira Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est Jean 15, 14, c'est le verset d'avant. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Mais regardez, l'ami, il est plus inquiet de décevoir l'autre que de lui désobéir. Vous ne croyez pas? Est-ce que, au fond, l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, je dis nous, ça pourrait être personnel aussi, bien sûr, mais on va essayer de le mettre au pluriel, puisque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que nous ne sommes pas censés être des individuels en termes d'église, mais des collectifs. Ouais. Alors, est-ce que l'ami, est-ce que nous, que nous représentons en tant qu'amis, est-ce que nous sommes plus inquiets de décevoir Christ ou est-ce que nous sommes plus inquiets de lui désobéir? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que cette amitié qui a été offerte aux disciples, elle a rendu possible la révolution de la relation. La révolution de la relation, dont nous continuons à bénéficier aujourd'hui. Hein. Regardez, la révélation du cœur de Dieu nous transforme. Et c'est pourquoi c'est tellement important le fruit de l'esprit. Ouais. Parce que il est question d'amour, il n'est pas question d'autre chose. Et là, on va aller sur ces 4 points que je vais développer, donc laissez-moi un moment. La connaissance de la vérité change au fur et à mesure que nous avons accès au cœur du Père. Premièrement, son cœur, c'est la plus grande source d'information dont nous ayons besoin pour réussir dans tous les domaines de la vie. C'est le cœur de Dieu dont on a besoin. Ce n'est pas d'une loi collée, obligatoire, à la limite qu'on ne comprend pas, qui nous est imposée, qu'on fait par peur ou par crainte d'être puni, parce que c'était beaucoup ça. Ce qu'on a appelé peut-être aujourd'hui la religion, mais il faut faire attention parce que, selon moi, attention à ce qu'on met derrière le mot religion. J'ai souvent tendance à parler des esprits religieux. La religion, si on part du principe que la religion, c'est l'existence d'un christianisme sans relation, alors oui, parlons de religion. Hein. Et moi, quand j'emploie le mot religion, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est un ensemble de règles et qui, si on les suit, pourrait peut-être nous amener le salut. C'est complètement faux et antéchrist.
Rien ne peut nous amener le salut que de croire en Christ, de confesser de notre bouche et de croire dans notre cœur qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Aucune autre chose ne peut nous sauver que Christ et personne d'autre. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le cœur de Dieu, c'est la plus grande source d'information. Et ce n'est qu'en entrant dans le cœur du Père que nous connaîtrons la vérité. Si nous ne connaissons pas le cœur, nous connaissons la loi. Et Paul va nous dire, maudit soit celui qui s'appuie sur la loi ou qui s'appuie sur l'homme. L'homme qui s'est fait des règles et qui va penser qu'en suivant les règles et en lisant le livre de Dieu comme un livre de la loi, de toute façon, personne ne peut l'accomplir, cette loi, elle est parfaite, impossible pour nous de la suivre, ça on le comprend très très vite, et en plus, elle n'est pas là pour ça, la loi. Elle est bonne, mais elle a été accomplie par Jésus parce qu'il n'y a que lui qui pouvait l'accomplir, parce que lui, il est parfait, pas nous. Et que nous, d'une certaine manière, on avait besoin de lui pour qu'il accomplisse la loi à notre place. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à faire, mais ça veut dire que le fondement de notre vie en Christ, c'est d'abord l'amour. Et Paul va beaucoup le développer dans son livre. Mais ce n'est pas vraiment mon sujet, donc je ne veux pas aller là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'en entrant dans le cœur du Père que nous connaîtrons la vérité. Connaître en termes de Adam connut Ève et ils eurent des enfants. Connaître en termes de mon esprit est uni à l'esprit de Dieu et alors que je l'adore et alors que je suis dans l'union des esprits, je peux produire un fruit parce que le Saint-Esprit, lui, vient produire ce que je vais porter. Moi, je ne peux rien produire. Je l'ai beaucoup expliqué dans les cours précédents. Nous ne sommes pas des producteurs. Ça serait une telle pression, ça serait une telle désolation de penser cela. Nous ne sommes pas des producteurs, absolument pas. Nous sommes des porteurs. Nous portons la gloire, nous portons du fruit, nous portons la vie de l'esprit, nous portons Christ en nous. Qui le fait? L'Esprit Saint en nous. Par la foi que nous avons en entendant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va forger en nous qui nous sommes. Et la parole de Dieu produit la foi. La foi vient parce qu'on entend de la parole de Dieu révélée. Et lorsque la parole est révélée, alors tout à coup, ça y est, quelque chose arrive, la révélation. Souvenez-vous, la révélation fait bouger la gloire. Hein. C'est par les révélations que nous grandissons, que nous avançons. Et alors que nous allons de révélation en révélation, bien entendu, nous allons avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est la même chose. Donc Jésus, il a payé le prix de notre accès au Père. On n'a pas besoin de se fatiguer pour avoir accès au Père. On a juste besoin de fermer la porte de notre chambre, intérieure ou extérieure s'il le faut, parce qu'il se trouve déjà là. Il est dans le secret. Et le Père qui est dans le secret, il entend toutes nos prières. On n'a rien à faire d'autre que de croire que Jésus a ouvert un chemin, Hébreux 12, lisez le chapitre Hébreux 12, c'est tellement clair qu'il y a une voie qui a été ouverte parce que Jésus, lui, il a ouvert le chemin qui était fermé. Le chemin à la gloire de Dieu était fermé. Vous vous souvenez de ce verset qui dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais qui nous ramène la gloire? Jésus. En faisant quoi? En prenant notre place, en nous transportant dans le royaume de la lumière, en changeant par le mystère de sa venue sur la terre et de sa mort et de sa résurrection, en changeant notre vieille nature en une nature incorruptible, une nouvelle créature, une nature kainos. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais j'ai commencé à l'aborder dans les cours précédents, souvenez-vous, en tous les cas, j'y reviendrai. Hein. Et Jésus, il a payé ce prix pour qu'on ait accès au Père. Et il nous garantit quoi? La liberté. Et cette liberté, elle vient de la vérité. Écoutez bien ce verset qui nous dit, c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Alors que nous recevons des révélations, la connaissance de la vérité, c'est dans cette révélation que se vit la liberté. C'est le deuxième visuel, enfin la deuxième partie du visuel. C'est dans cette révélation que nous pouvons être libres. La connaissance de la vérité nous rend libres, nous affranchit du mensonge, nous affranchit du péché, nous affranchit parce que nous comprenons que le cœur de Dieu nous aime.
On n'a rien à faire pour ça. C'est gratuit, c'est un père. Il ne veut pas faire payer son amour. Il veut juste qu'on le croit. Ouais. Et c'est dans cette étape de la révélation que nous vivons la liberté. Souvenez-vous, hein, c'est vraiment important. La connaissance de la vérité. Connaissance en termes de Adam connu Ève. Les esprits, nos esprits s'unissent à l'esprit de Dieu. Ça va produire une révélation qui va amener un fruit. Tac, ça y est, je sais. Je sais que Jésus a payé pour moi. Je ne suis plus un pécheur, je suis un saint. Et si je pêche, je vais de toute façon demander pardon parce qu'il y a dans le cœur de Dieu un pardon continuel. Ça s'appelle la repentance. On peut venir sans arrêt à la croix, autant de fois qu'on en aura besoin. Dieu va pardonner. Waouh. Et donc la liberté, elle vient de la vérité que nous obtenons par cette connaissance illimitée du cœur de Dieu. C'est lorsque nous connaissons le cœur de Dieu que nous commençons à être libres. Pour ma part, je lis la parole depuis de nombreuses années. J'ai compris par la révélation maintenant combien la parole transforme ma vie. C'est la parole qui me forge, c'est la parole qui me libère, c'est la parole qui me fait grandir, c'est la parole qui me donne du poids, c'est la parole qui me transforme et qui amène la gloire dans ma vie. Ça, c'est clair que c'est la parole de Dieu. Virgule. Et j'ai aussi dû aller dans des lieux particuliers, par exemple, quand il y a eu la bénédiction du Père au Canada, à Toronto, en 1980. J'y suis allée en 95. La bénédiction, elle allait commencer à être déversée en 94, mais nous avons pu y aller l'année suivante avec plusieurs personnes. Et c'est dans cette présence de Dieu, alors on va dire cette gloire de Dieu, parce que là, il y a la gloire, il y en avait un. Dans cette gloire-là, que j'ai su, non pas avec mon cerveau, j'ai vécu dans mon expérience des transformations incompréhensibles. Simplement parce que Dieu était là. Dieu était là, avec 3000 personnes qui étaient là et qui attendaient de vivre quelque chose, parce qu'on s'attendait tous à quelque chose, et la chose arrivait. La transformation, elle se fait parce que ça ne s'appelait pas la bénédiction du Père pour rien. C'était un moment particulier dans l'histoire. Comme sont tous les réveils, ce sont des moments particuliers, ils ne durent jamais des années parce qu'on ne les maintient pas, ces réveils. On n'arrive pas à les maintenir. Mais ils ont été là, il faut s'en souvenir. Pour moi, ça a été une école de compréhension. Ça n'empêche pas de lire notre Bible, mais ce sont là des expériences de la manifestation de Dieu, ce qu'on appelle la gloire, des expériences de la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire. Dieu peut se trouver à un moment donné d'une façon lourde à certains endroits où il est vraiment en termes de présence tangible. Il se manifeste. Et alors, les corps, les âmes, les esprits sont bouleversés, changés. Les délivrances se font en direct, les guérisons se font en direct. C'est deux royaumes qui se rencontrent et il y a un choc qui se fait et des transformations immenses. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement parce que je l'ai vécu comme cela. Et la liberté vient de la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Ce n'est pas un concept intellectuel. C'est une personne qui se manifeste et qui vient à certains endroits. Parfois, c'est par nous, ça s'appelle l'onction. Parfois, c'est au milieu de nous, sur nous, partout, là où on se trouve. Ça s'appelle la gloire. Lorsque Dieu se manifeste d'une manière collective. Je crois que c'est ce que Dieu attend. Pour vraiment la saison dans laquelle nous sommes entrés, Dieu nous attend à désirer, avoir soif de ça. Et cette connaissance, elle vient parce que le cœur de Dieu est en train de s'exprimer. On est beaucoup à avoir entendu déclare que ma gloire arrive. Déclare que, mais il va falloir comprendre et payer les prix pour participer à sa venue, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait sans nous. Ça va se faire avec nous. Pourquoi? Parce que je viens de vous le lire juste avant. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et si vous lisez Jean 17, vous allez lire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». C'est pas « je lui ai donné à elle toute seule, à monsieur, madame truc ». Hein.
c'est je leur ai donné à eux, mes amis, ma famille, mes enfants, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Et quand ils vont être un, les autres vont voir ma gloire. Les autres vont pouvoir me rencontrer. La moisson va pouvoir arriver. En gros, ça veut dire, dans cette saison-là, Dieu ne change pas d'avis. Il attend qu'on soit un. Donc, revenons au dernier verset du premier livre qui s'appelle l'Ancien Testament pour certains, parce qu'il n'y a rien d'ancien, il est toujours aussi valable, ce livre-là, et il nous instruit, il a été écrit pour nous instruire, et maintenant il est révélé par le Saint-Esprit. Mais j'ai entendu dernièrement quelqu'un me dire que l'Ancien Testament ne servait plus à rien, c'est pour ça que j'insiste. Bien sûr qu'il sert à quelque chose. Et il est toujours d'actualité, voyez-vous, sauf qu'il est révélé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et évidemment que la réconciliation, elle est vitale et fondamentale. Comment se fera la révélation? Parce que nous allons nous aimer les uns les autres, et donc l'esprit d'Élie qui souffle en ce moment sur vraiment certaines nations plus fortes que sur d'autres, mais il souffle cet esprit. Hein. Regardez Ézéchiel 37 pour avoir Ézéchiel 38, c'est-à-dire 39. Et ensuite, on va rentrer, certainement, on est en train d'y rentrer dans des moments très difficiles, des temps de tribulation très difficiles. Pour le moment, c'est Israël, c'est l'Ukraine, c'est les Arméniens, c'est certaines nations. Vous pensez qu'on y échappera? Non, bien sûr que non. On ne va pas y échapper. Pourquoi on y échapperait? Allons, on va avoir chaque nation, on va avoir sa tribulation à traverser, ses tribulations à traverser. Mais nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se préparer. Il faut, frères et sœurs, rencontrer le cœur de Dieu, comprendre l'importance de développer ce fruit de l'esprit, ne pas vivre qu'à travers les dons. C'est bien de vivre dans une dimension charismatique, moi je suis ravie de cela, je suis d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut développer le fruit de l'esprit, sans quoi nous n'arriverons pas à la réconciliation et à la ressemblance du Christ, qui lui est l'amour, bien sûr. Donc cette obéissance, bien sûr, elle est importante, l'obéissance, mais je crois qu'il faut passer du devoir à la relation, de ce que je fais pour lui à ce que je sais que Dieu fait. Ouais, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et cette amitié, eh bien, ça va vraiment être possible et ça va nous amener à nous aussi vivre une révolution de l'amour au fond de nous. La France, nous sommes la nation attendue par toutes les nations. Je peux vous le dire parce que je rencontre beaucoup d'autres nations. Pour le moment, c'est plutôt sur les clouds et sur les Zooms et on va dire les connexions en ligne, mais les nations attendent la France, attendent le cœur de l'appel de la France, qui est la nation appelée à l'amour. C'est pas pour rien que les Chinois, les Japonais, même les Américains, même les Canadiens, ils nous disent toujours « Ah, mais vous, les Français, vous êtes la nation, vous êtes vraiment les amoureux. » Oui, mais c'est vrai, c'est sûr, c'est juste. C'est ce qu'on a, c'est notre appel. Et je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Il faut comprendre qu'il y a une attente des autres nations aussi à nous voir et peut-être un modèle pour cela. Moi, j'appelle la France à faire bien attention à son appel. Nous sommes appelés vraiment à être un peuple à la fois passionné, parce que c'est ce qui nous appartient, la passion, mais amoureux de Dieu. Et donc, c'est cet amour qui va jusque dans notre incarnation, jusque dans notre âme, et même jusque dans notre corps. Donc, je vais passer à la dernière partie du visuel sur lequel nous sommes, sur la révélation du cœur de Dieu nous transforme. Mais j'aimerais dire que rencontrer Dieu en tant qu'ami intime ou en tant que serviteur, c'est pas simplement différent. On peut rencontrer Dieu en tant que serviteur. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire je suis un serviteur inutile. Alors, premièrement, je comprends absolument pas ce que ça veut dire, parce que si on est utile à Dieu, alors c'est vraiment pour ça qu'il est mort, parce qu'il fait de nous non seulement on va dire, on coopère avec lui, on participe à sa nature divine, mais en plus, franchement, il nous a quand même donné tout pouvoir. Il nous dit dans le livre de Luc, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. C'est à nous de faire le boulot sur la terre. Alors, si on était inutile, là, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et en plus, au-delà de ça, nous sommes non seulement utiles, mais nous ne sommes plus appelés à être des serviteurs seulement, virgule, mais à être des amis. Et ça change beaucoup, ça va changer beaucoup dans notre relation avec Jésus, avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint certainement, et avec les autres aussi, il me semble.
Parce qu'une transformation personnelle, c'est la seule conséquence possible à ces expériences auxquelles nous sommes appelés. Ce qui fait battre le cœur de Dieu, selon moi, et qui fait battre le nôtre, au fur et à mesure que nous vivons, que nous avançons, on vit des changements dans nos propres désirs. Hein. On a de moins en moins des désirs charnels de ce monde où on sait que ça va pas, on sait que ça va pas durer, on sait que ça va passer, on sait que ça c'est pour un temps. Enfin, on n'investit pas dans des choses temporaires. Par contre, on a envie d'investir dans des choses éternelles, des choses qui vont durer. Ça va tenir sur la durée. Et les histoires de Galates 5, 22, ça va durer. C'est un fruit, selon moi, éternel. Donc, bon, si ça prend un peu de temps, c'est normal quand même, hein, parce que ça va durer longtemps, longtemps, ce fruit de l'amour. Et donc, Dieu travaille, et il a développé en nous disant, voilà, il a toutes ses saveurs, c'est important, il faut le devenir, enfin, c'est vital pour moi, c'est vital pour mon cœur, c'est vital pour ma famille, c'est vital pour le monde. Il faut qu'ils mangent qui vous êtes, du fruit que vous êtes, parce que si ils ne vous mangent pas, ils vont pas pouvoir goûter. Ah oui, mais je croyais que c'était Jésus qu'on mangeait. Oui, mais oui, bien sûr, il y a l'Eucharistie, il y a la Sainte Seine, c'est juste. Sauf que nous, sur Terre, on est censé aussi être le corps du Messie. Alors, attendez-vous quand même à ce que les autres apprécient le goût et la saveur que vous transportez. Ce serait quand même un minimum. D'accord? Voilà, ça c'est aussi important de le comprendre. Mais la présence, c'est-à-dire la gloire de Dieu, devient notre héritage. Vous comprenez bien. Et au fond, nos rencontres avec lui, ça va, pour nous, ces rencontres vont devenir nos meilleurs souvenirs. Et ces souvenirs-là, je crois qu'ils sont éternels. Je me souviens, Carlos Payan, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais ceux qui le connaissaient, voilà ce qu'il disait. Il a beaucoup dit cet été à Gagnères, j'ai beaucoup aimé. Fabriquez-vous des souvenirs. Parce que ces souvenirs que nous vivons ensemble sont éternels. On va se les rappeler dans l'éternité, éternellement. Donc, c'est important d'avoir des bons souvenirs. D'accord? Donc, c'est dans notre cœur, mais pas seulement, c'est dans son cœur que se trouve la puissance de changement pour nos vies. C'est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi il faut rencontrer le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés de plus en plus à vivre une intimité avec le Père. Et cette intimité-là, nous la vivons lorsque nous nous réservons un temps, nous mettons à part, nous fermons la porte de notre chambre et nous passons du temps avec lui, en prière, en louange, peu importe ce que nous faisons, mais nous vivons avec lui, avec Dieu le Père, et nous cherchons son cœur. Son cœur, nous le trouvons dans la parole qu'il a écrite pour nous, parce que la Bible, c'est quand même une grande lettre qu'il nous a écrite pour qu'on puisse le connaître par la foi qui nous vient de ce qu'il nous a écrit et qu'on entend qu'il nous dit. Hein, il nous le dit, et alors la foi vient. Il nous dit, tu es ma fille, tu es mon fils, je t'aime, en toi j'ai mis toute mon affection. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, maintenant tu peux vivre. Maintenant tu peux sortir du péché puisque tu n'es plus péché. Maintenant tu vas pouvoir vraiment rentrer dans ta nouvelle vie, apprendre à vivre par mon esprit, apprendre à m'écouter, apprendre à me faire confiance. Mais pas seulement. Prends tes décisions, je serai avec toi, demande-moi, je t'aiderai. C'est une nouvelle vie qu'on peut avoir avec Dieu. Vous savez, c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. C'est formidable, nous on l'a ça. On a Jésus avec nous. Waouh. Donc, Dieu, il confie son onction à ses amis. Ça, c'est une des choses que j'ai compris dans ma propre vie aussi. Il confie son onction. C'est-à-dire il confie son pouvoir, sa puissance qu'il est. Il nous confie, il vient en nous et vous recevrez, Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Non seulement il est en nous, source de vie, mais sur nous, et vont jaillir de nous des fleuves. Donc de la source, on passe au fleuve, hein, ça change quand même. Hein. Il y a une progression hein, dans la puissance de la vie de l'esprit. Et on a tout ça en nous. Ouais. Donc ce que nous sommes dans la vie, vous voyez, ça change radicalement. Nous travaillons à partir de sa faveur. Ça, c'est quelque chose que je veux dire aussi, que je trouve intéressant, qu'on doit se souvenir. Nous travaillons à partir. Ah oui, alors, cette faveur, vous voyez, c'est une des premières choses. Hein. Nous travaillons parce que dans cette position-là, dans cette position d'amis, il nous confie davantage de sa puissance et nous sommes tout simplement transformés à son image de jour en jour. Et parce que
voilà, nous travaillons à partir de sa faveur, alors nous ne travaillons pas à ce que sa présence descende. Non, on n'est pas toujours en train d'attendre que quelque chose descende des cieux, ou je ne sais pas, où qu'on soit là, on va rater le truc, ou il faut être sous le lampadaire, enfin, il faut être sous le nuage quand il pleut. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Non, en fait, on travaille à partir du fait qu'on est en relation avec lui. C'est comme lorsque, un jour, j'ai compris que on ne se bat pas pour la victoire, mais non, puisqu'il a déjà gagné. On se bat depuis la victoire, pas pour la victoire. On se bat depuis la victoire. Donc, on vit depuis sa faveur. On ne vit pas pour sa faveur. On ne vit pas pour sa faveur. Nous sommes ses enfants préférés. Vous savez, on s'est levé, souvenez-vous, à un cours précédent, je vous avais parlé qu'on était les chouchous, les préférés de Dieu, et qu'on allait se réveiller en se disant dans le miroir, oh, oh, je suis la chouchou préférée du grand Dieu Tout-Puissant, c'est moi le chouchou. Ouais. Ben oui, parce qu'il faut vivre à partir de cette révélation. Il ne faut pas vivre pour cette révélation-là. C'est déjà fait. Votre foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille. J'ai mis en toi toute mon affection. On peut avancer maintenant? Tu peux essayer d'avancer, de croire ça pour qu'on passe à un autre niveau de gloire. Et pas, on ne va pas passer 2000 ans à douter et à s'assurer que Dieu nous aime. Là, ça fait très long, frères et sœurs. Il faut avancer sur ce coup-là. D'accord? Donc, sa présence, elle nous accompagne, et dans sa présence, eh bien, on est avec lui, on participe à ce qu'il fait, lui nous aide, voilà, on a une vie ensemble. Et parce qu'il nous aime, il nous bénit. Et même lorsque nos désirs ne sont pas parfaitement les siens, vous savez quoi? Bah, il nous connaît, il sait qui on est, et en général, moi, j'ai vu qu'avec Dieu, on peut pas se... C'est un truc il m'a expliqué il y a plusieurs années. On n'a pas besoin de se repentir quand on fait une erreur qu'on ne savait pas. Ça ne sert à rien, on ne savait pas. Et il sait qu'on ne savait pas. Donc voilà, on recommence et ça repart. Et il ne faut pas s'en vouloir quand on ne sait pas. Et on ne peut pas non plus se repentir d'un péché qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux prier pour que, ou vous, ou pour les autres, prier pour que vous puissiez voir vos propres péchés si vous ne les voyez pas. Et ça veut prier pour qu'on puisse voir en nous tout ce qui ne fonctionne pas. Ça, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui le font, mais c'est bien. Par contre, on prie surtout pour les autres, pour que les autres puissent voir leurs péchés. Voyez. Et c'est peut-être mieux de le faire aussi pour soi, ça peut aider. Mais ça peut aussi aider pour les autres, plutôt de prier pour qu'ils voient, plutôt que de leur balancer leur péché en pleine figure, qui de toute façon, ça ne les aide pas s'ils ne le voient pas, le péché. Et vous savez, il y a un verset qui nous dit que seul le Saint-Esprit convainc de péché. Il y a une différence entre nous et le Saint-Esprit. Nous, on accuse les gens de péché. Le Saint-Esprit, lui, il n'accuse pas parce qu'il est amour. Il convainc de péché la personne, de justice et de jugement. Il convainc parce qu'il est amour. Nous, on accuse parce qu'on manque d'amour. Vous voyez, donc il y a une urgence à ce que ce fruit de l'Esprit se développe pour qu'on puisse tout faire dans l'amour et qu'il rencontre Dieu. Dans l'amour, pas dans l'accusation, pas dans la condamnation, pas dans la propre justice. Alors, moi, je vais vous dire un truc, lâchez l'affaire et reposez-vous parce qu'alors, Jésus est mort pour le monde, pas nous. Pas besoin. Jésus est mort pour le monde, pas nous. Nous, on n'a pas besoin de mourir pour le monde. On a besoin de porter le fruit de l'esprit. Lui, il a besoin d'arbres. Il n'a pas besoin de gens qui sont voilà, hyper stressés pour un tas de choses que Dieu ne nous demande pas de toute façon. Et je reviens à ce numéro 2, sur ce visuel. Notre identité, elle est radicalement transformée parce qu'elle donne le ton de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous devenons. Vous comprenez? Elle donne le ton. Si vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes aimé, vous savez que vous n'avez plus votre nature, vous n'avez plus d'une nature de pécheur, vous êtes une nature de Dieu divine. Vous savez que de toute façon, Dieu est un Père, il vous aime. Vous savez que vous avez des amis, vous avez une famille autour qui va vous aider, qui va vous encourager. Quand vous savez ça et que vous en êtes sûr et convaincu, waouh, ça devient beaucoup plus facile pour vivre. Et à ce moment-là, en tant que chrétien, on peut vivre pleinement notre identité en Christ. On peut ne plus être paralysé par la peur de l'échec. On peut vraiment ne plus être paralysé par aucune peur parce que on est dans un lieu sécurisé. Et c'est ce que moi, je rêve de vivre de plus en plus. Je rêve de le vivre dans ma communauté, dans les endroits où je suis appelée à aller, qu'on puisse vivre dans des lieux sécurisés, où même si on se trompe, c'est pas grave. D'accord? Ou même si ça va pas, c'est pas grave.
on va s'aider, on va communiquer. S'il y a l'amour, tout va passer. En plus que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Vous voyez, donc ça met de l'espace. Et en fait, je crois que c'est ce désir du père d'avoir aussi une famille cool, calme, en confiance, détendue, dans le repos. C'est ça qu'on appelle le repos. On n'est pas là pour changer les autres, mais amener un espace où il y a de l'oxygène, on va pouvoir vivre. Et faire davantage de choses pour Dieu, c'est la méthode que les serviteurs utilisent pour obtenir plus de sa bonté. Plus de... Non, ça, c'est les serviteurs. C'est les martes, quelque part. Encore que des martes, il en faut, mais je le dis dans le sens où, vous comprenez, hein, je dis pas, je me moque pas des martes parce que je crois que Marthe, elle a aussi fait tout ce qu'elle pouvait. Mais à un moment donné, il faut cesser de vouloir faire pour avoir plus. Non, il faut être. Et puis, désirer le plus. Et un ami, il a un objectif totalement différent du serviteur. Il aime la bonté dont il bénéficie. Et il l'utilise pour passer du temps avec son ami. Et je crois que Marie, c'est ce qu'elle avait commencé à voir, la sœur de Marthe, Béthanie. D'ailleurs, Jésus aimait aller à Béthanie, à mon avis, parce que Marthe servait bien aussi. Et Marie, elle avait pris la bonne part, on est d'accord. Mais je pense pas que. Je pense il était content, Jésus, avec toute cette famille. Parce que c'était vraiment une famille, une maison. Et je crois que c'est ce qu'il veut vivre dans nos maisons, le Seigneur. Et je vais m'arrêter là pour ce soir et je reprendrai sur ce quatrième point. Et puis, on ira sur la suite. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, le Seigneur nous confie son onction, mais pas seulement sa gloire. Mais il nous confie son onction. Il dit, je vous donne la puissance, le pouvoir à vous, personnellement, mais ensuite, j'aimerais que vous puissiez le mettre collectivement. Et que vous puissiez me créer un lieu sécurisé où je pourrais venir m'asseoir avec vous. Et le Seigneur aime la paix, la joie, la patience, la bonté. Il aime être avec qui il est et qui nous sommes si nous lui ressemblons. Et c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite vraiment avoir une famille, des amis, mais il souhaite surtout avoir des cœurs qui ont rencontré son cœur, qui connaissent son cœur. Parce que lorsque nous rencontrons le cœur de Dieu, alors nous rencontrons aussi, je crois, le cœur de Jésus, bien sûr, mais aussi nos propres cœurs. Nous nous rencontrons cœur à cœur. Mais je prie pour que vous puissiez rencontrer Dieu dans son cœur. Au début de ce cours, j'ai dit qu'il fallait prier pour le cœur de Jérusalem. Et je vais reprendre ce que j'ai écrit parce que je veux le redire comme il faut. Quand on a une inspiration, il faut la garder. Et c'était une inspiration. Et voilà ce que j'ai écrit. La réconciliation de la famille d'Abraham est urgente et la paix du cœur de Jérusalem en dépend. Je crois que pour nous, l'Église aussi, la réconciliation de toute notre famille, quelle qu'elle soit, quels que soient nos noms de confession, ça n'a aucune espèce d'importance. On n'a qu'un père, on n'a qu'un cœur, on n'a qu'une foi, on n'a qu'une parole, on n'a qu'une famille. On n'a pas plusieurs familles, on n'a qu'une seule famille en Christ. Il n'y a qu'un seul corps, celui du Messie. Et cette réconciliation de notre famille, je crois, elle est urgente. Et la paix du cœur de Jérusalem en dépend aussi. Hein? Vous comprenez? Et je prie ce soir que nous ayons dans notre cœur le désir de rencontrer le cœur de Dieu. Ce cœur que nous avons besoin de connaître en termes de rencontrer esprit à esprit et aussi dans notre âme pour en devenir les amis. Devenons les amis du Fils, mais pas seulement. Devenons les amis du Père, mais pas seulement. Devenons les amis du Saint-Esprit. Pas les potes, vous voyez, c'est pas ça que ça veut dire. Non, non, pas les copains, parce que je ne pense pas qu'on puisse être copain avec un Dieu tout-puissant et saint, mais on peut être ami en termes de mon âme qui se laisse être transformée parce que le cœur de Dieu, le cœur de Christ, le cœur de l'Esprit Saint nous attire à cette présence et cette gloire. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, que ton cœur soit attiré à rencontrer le cœur de Dieu
d'abord cœur à cœur avec lui dans tes relations d'intimité avec le Seigneur, ça c'est ce qui t'appartient en propre, mais aussi à rencontrer d'autres. Et quand tu rencontres d'autres, tu rencontres aussi le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et alors que nous allons nous ouvrir à connaître le cœur de Dieu au travers des autres aussi, et à devenir des amis, c'est ce que je comprends que Dieu essaye de nous dire, eh bien, à partir de là, nous allons pouvoir nous réconcilier, amener la gloire de Dieu où nous sommes, et surtout bénir même nos ennemis. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très très belle soirée en paix. Soyez en paix, restez en paix, gardez la paix et surtout réjouissez-vous que le Père, Dieu, il nous invite à rentrer. Vous savez, on parle souvent de trône, de roue, moi j'ai envie de dire ce soir, le cœur de Jérusalem, le cœur du Père, le cœur du Fils. Ouais, ils ont vraiment envie de nous rencontrer. Amen. Voilà, passez une belle soirée. Donc, je m'en excuse, je vais vous expliquer rapidement pourquoi nous allons nous retrouver que le 16 novembre, mais vous allez avoir bien le temps de réécouter d'autres choses entre-temps, parce qu'entre-temps, je vais faire des écoles prophétiques. Donc, je serai à Melchisédek, je vais vous le dire après, je serai dans des écoles. Vous allez voir pourquoi on ne se revoit que le 16 novembre, mais en attendant, nous continuerons, quoi qu'il en soit, ces cours, surtout l'hiver. C'est assez exceptionnel que je ne sois pas là 3 semaines, mais ensuite je serai là tout le temps. Donc voilà, je suis à Lyon ce dimanche-là, à Lyon-Rieux, où je vais assurer une célébration à l'église de Rieux. Le pasteur, c'est Frédéric Parmentier. Voilà, donc s'il y a des personnes qui êtes dans cette région, c'est pour ça que je vous en parle, eh bien, bienvenue à cette célébration si vous avez l'occasion de vous joindre à nous. Voilà. Ensuite, je serai donc à l'école de Melchisédek, des sacrificateurs. Ce n'est pas une école ouverte pour la semaine où j'y serai, mais il y a des soirées ouvertes. C'est pour ça que je vous ai mis la semaine où je m'y rends, du 23 au 27, et il y a des soirées ouvertes. Donc, si vous êtes dans le coin de Toulouse, vous pouvez venir à ces soirées et y participer aussi. Voilà. Invitation à la Maison de Jean, ça c'est à l'abri en présentiel ou sur Zoom du 28 au 29 octobre. Bienvenue, on est très heureux de recevoir un juif messianique. Marc Blanco, vous l'avez entendu si vous avez suivi la soirée de Soukhot. Et c'est un homme très intéressant, un cœur pour les juifs qui n'ont pas encore rencontré leur Messie et qui amène une vision, une compréhension, une révélation d'Israël qui est, ceci dit, très intéressante. Voilà. Bienvenue en tous les cas. Ensuite, je me rendrai, Laurence sera d'ailleurs aussi dans la louange, moi j'y serai en tant qu'oratrice. Renouval, c'est gratuit, c'est à Diemeringen, c'est vers Strasbourg, tout là-haut. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, eh bien voyez, toutes ces petites personnes là sur l'affiche, eh bien nous allons intervenir et adorer Dieu tous ensemble, c'est surtout ça. Là, il y a la beauté du cœur de Dieu qui va s'exprimer au travers de nos différentes parfums et couleurs. Et je trouve ça vraiment génial de vivre des soirées, enfin des conférences comme ça. Voilà. Ensuite, moi, je serai à l'école Jeunesse en Mission Cévennes, dans les Cévennes. Je redescends tout de suite dans les Cévennes une semaine, pour ça que vous ne pouvez toujours pas me voir. Et je suis dans une école qui fait de la formation à l'identité et à la délivrance. Donc, je vais beaucoup dans cette école que j'aime beaucoup. Et si un jour vous entendez des personnes qui cherchent à vivre des semaines ou plusieurs mois, parce que là, les étudiants peuvent faire l'école à la semaine ou au mois, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur leur site et vous avez leur site sur Internet. Voilà. Ensuite, la journée du 9 décembre, là, je crois que ça va se calmer un peu pour moi et je retourne dans ma maison où je vais faire une journée prophétique. Vous êtes invités en présentiel ou sur Zoom et j'irai là où l'Esprit du Seigneur m'amènera. J'ai aucune idée. Vous verrez bien. Voilà. Et ensuite, je vous l'annonce pour ceux qui voulaient réserver des dates et qui êtes vers la région de Bordeaux, je vais vivre un cénacle. Alors, en fait, c'est un week-end, hein, mais avec des femmes spécifiques, mais c'est ouvert, on peut se rejoindre. C'est du 27 au 28 janvier à Bordeaux. Et vous avez toutes les infos sur le visuel, mais c'est aussi sur notre site, hein. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de l'abri.
Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Merci pour ceux qui cliquaient sur ma chaîne, qui vous abonnaient, qui faisaient des commentaires. Ça me donne de la visibilité et je vois que vraiment le Seigneur fait monter le nombre et je remercie à ceux qui participent et ceux que ça bénit. Vous pouvez me bénir, ça fait aussi partie de cela. Moi, je fais tout gratuit et je compte sur la grâce et la bonté de Dieu pour tout le reste. Voilà, on a des cœurs et je sais que le Saint-Esprit, il parle au cœur. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Allez, et en tous les cas, on se verra certainement avant le 16 sur d'autres chemins. Belle soirée. Restez les amis du Christ.